Bonsoir tout le monde. Me revoilà avec vous pour une nouvelle vidéo. Je me présente encore pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de me connaître dans la vidéo précédente. Je suis Madame Benzakou Khadija. Je suis maman de deux adorables petits garçons de 9 ans et de 4 ans. J'ai découvert la parentalité positive et la parentalité en général depuis que je suis devenue une maman. Et c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me reconvertir en tant que coach scolaire. Donc je m'intéresse à tout ce qui est relation parent-enfant, à tout ce qui est bien-être de la famille, à tout ce qui est bien-être de l'enfant et de l'adulte. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous pendant cette période, dont tout le monde en parle, c'est le stress. Le stress émotionnel. Et c'est quoi exactement ce stress émotionnel dont tout le monde en parle? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on vit? Est-ce que c'est quelque chose de inné? C'est quelque chose de naturel? Ou c'est quelque chose qui s'apprend au cours de notre vie, depuis qu'on est un enfant, jusqu'à l'âge adulte? En fait, le stress, ça n'apparaît pas seulement sur notre apparence. C'est pas quelque chose qu'on voit en nous seulement, mais c'est vraiment, c'est une hormone, c'est un état chimique, c'est un agent chimique qui circule dans notre corps. C'est comme le sang qui circule dans notre corps, le stress aussi c'est un agent chimique qui circule dans notre corps. Et il y a une hormone qui est responsable du stress, c'est le cortisol. Alors c'est quoi cette hormone qui fait tant de dégâts chez les enfants et chez les adultes et qui peut malheureusement être responsable de plusieurs maladies? Donc aujourd'hui, on sait que 85% des gens qui consultent un médecin, ce sont des gens qui sont atteints du stress. Donc c'est la maladie du siècle. Pourquoi le stress est quelque chose de si destructeur pour notre santé et physique et mentale? Donc comme on a dit, le stress, c'est quelque chose c'est un agent chimique qui circule dans notre corps et malheureusement, il crée beaucoup de dégâts et il peut atteindre même l'état mental de chacun. Il peut aller jusqu'au créer des maladies qui sont très graves, de la paralysie et aussi des maladies qui sont c'est-à-dire alimentaires comme la boulimie, comme l'anorexie chez les enfants. Ça peut aussi créer un changement de comportement qui est inattendu. Donc ça, c'est le stress. Alors, comme on a dit, le stress, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qu'on obtient, qu'on acquiert à cause ou grâce à nos croyances. Grâce à notre mode de vie, grâce à nos schémas familiaux, grâce à l'éducation qu'on a reçue tout au long de notre vie. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert tout au long de la vie. Et heureusement que quand quelque chose s'acquiert, on peut la contrôler, on peut la modifier grâce à un certain nombre de choses qu'on peut faire, grâce à un certain nombre d'habitudes qu'on peut améliorer en nous, des habitudes qu'on peut acquérir. Donc ça, c'est une petite explication qui est scientifique et on est obligé de passer par là pour comprendre exactement c'est quoi le stress. Alors, c'est quoi le stress émotionnel chez un enfant? Le stress émotionnel, c'est un enfant. Alors, un enfant, il n'a pas de famille à nourrir. Il n'a pas d'électricité à payer. Il n'a pas de loyer à payer. Il n'a pas de frais à payer. Et malgré ça, il stresse. Qu'est-ce qui peut déclencher un stress chez un enfant? Ça pourrait être juste une petite dispute avec son copain dans la cour. Ça pourrait être juste un petit malentendu avec son ami, avec son professeur qui le dévalorise. Donc, c'est quelque chose qui se crée en lui, qui est en relation avec ses sentiments, avec ses ressentis. C'est une spirale qui s'active et ça peut créer, comme on a dit, beaucoup de problèmes. Et le stress aussi, c'est quelque chose de contagieux. C'est-à-dire quand un enfant, il voit un prof ou un adulte stressé ou quelqu'un stressé en général, ça le stresse. Donc c'est une énergie qui se transmet d'une personne à une autre. C'est quoi les 5 domaines qui peuvent être atteints par le stress? Alors, on peut dire qu'un enfant, il est stressé quand ça atteint sa personnalité. C'est-à-dire un enfant qui est normalement gai, qui est normalement joyeux, et tout d'un coup, il devient un garçon qui est timide, qui est réservé, qui est enfermé sur lui-même.
Ça peut toucher la personnalité, ça peut toucher les études. Un enfant qui n'a jamais eu de problème dans ses études et d'un seul coup, il commence à avoir des mauvaises notes, des mauvaises appréciations de ses profs. Ça aussi, ça peut être atteint par le stress. Son environnement, c'est-à-dire sa famille, son environnement, c'est-à-dire que soit sa famille, ils ont un problème financier, soit ils ont un divorce dans la famille, soit il a eu un nouveau frère ou une nouvelle sœur dans cette situation qui le stresse aussi. Ça pourrait être en relation avec les autres, un enfant qui est d'habitude, c'est-à-dire sociable, qui a l'habitude de jouer avec ses copains, qui a l'habitude de créer de bonnes relations avec les gens, et tout d'un coup il devient irritable, il se met en colère d'un seul coup. Donc ça peut aussi être touché par le stress, donc les relations avec les autres, et son mode de vie, c'est-à-dire son quotidien, comment il vit, comment il mange, comment il dort, comment il se réveille. Et comme on a dit, il y a des enfants qui sont touchés par l'anorexie et la boulimie à cause du stress. Ça, c'est les 5 domaines qui peuvent être touchés par le stress. Et quand on reconnaît quel domaine est touché par le stress, c'est plus facile pour un parent ou pour un médecin d'essayer de réagir par rapport à ça et d'aider l'enfant par rapport à ça. Donc ça, c'est les 5 domaines du stress. C'est quoi les causes du stress? Les causes du stress, on peut dire qu'ils sont atteints par 4 choses. On peut les résumer dans ciné, le mot ciné, c'est-à-dire C-I-N-E. C, c'est la contrôlabilité de la chose. Ce sont les choses que l'enfant peut contrôler ou ne peut pas contrôler. Et quand un enfant, malheureusement, ne peut pas contrôler une situation, ça le stresse. Comme le confinement. La période qu'on vit actuellement, c'est une situation stressante pour l'enfant parce qu'il ne peut pas la contrôler. Il ne peut pas contrôler qu'on ne peut pas sortir de notre maison. Il ne peut pas contrôler qu'il ne peut pas voir ses copains. Il y a l'imprévisibilité ou la situation qui n'est pas attendue. C'est quelque chose d'imprévisible, d'imprévu pour l'enfant. C'est comme l'école à la maison, par exemple. Ça peut créer du stress. C'est comme le parent qui d'un seul coup devient un prof. Ça peut créer chez lui une situation de stress. Il y a aussi la troisième chose, la troisième cause du stress, c'est la nouveauté. C'est-à-dire des situations qui sont nouvelles pour lui. C'est comme on a dit, il n'arrive plus à sortir, il y a de la famille qui vient vivre avec vous à la maison, donc pour lui c'est quelque chose de nouveau, il doit s'adapter. Donc tout ce qui est nouveau, ça peut créer le stress chez l'enfant. Et quand l'enfant il est touché dans son ego, quand son ego est menacé, quand un adulte le menace, quand un adulte le dévalorise, quand son prof lui fait des remarques qui sont négatives, quand il reçoit des appréciations qui sont pas un manque de respect d'un adulte. Donc tout ça, quand l'enfant est touché dans son ego personnel, dans sa confiance personnelle, dans son estime de lui, ça peut le stresser. Donc les 4 causes du stress, c'est comme on a dit, la contrôlabilité de la chose, c'est l'imprévisibilité de la chose, c'est la nouveauté, et c'est quand l'enfant il est touché dans son ego. Donc on essaie de comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir agir sur le stress, pour pouvoir comprendre comment ça marche chez l'enfant. Alors, comme on a dit, les causes du stress, elles sont 4. C'est quoi les manifestations du stress chez un enfant? Comment on peut savoir qu'un enfant il est stressé ou pas? Alors un parent, il est le premier miroir de l'enfant. C'est la première personne qui fait attention aux changements qui commencent à toucher l'enfant. Premièrement, il y a le changement brusque du comportement. Comme on a dit tout à l'heure, quand un enfant il devient d'un seul coup agité, ça veut dire qu'il est stressé. Ça, il faut faire attention, ça veut dire que l'enfant il est stressé. Ça, c'est la première manifestation du stress chez l'enfant. L'enfant peut être aussi touché dans son corps. C'est le corps qui s'exprime. C'est par des maladies, par des allergies, par des diarrhées, par de la fièvre, par beaucoup de choses qui peuvent toucher le corps. C'est-à-dire, ça devient des maladies corporelles qui peuvent toucher le corps de l'enfant à cause du stress. Il y a aussi le trouble du sommeil. Donc, il y a des enfants qui subitement, ils n'arrivent plus à dormir, ils font des cauchemars la nuit, ils se réveillent plusieurs fois la nuit, ils ont soudainement envie de dormir avec leurs parents la nuit. Donc ça, c'est un bouleversement du sommeil. Donc je récapitule, les 3 manifestations du stress chez l'enfant, c'est quand ça touche son sommeil, c'est quand ça touche son corps et c'est quand ça touche son comportement. Donc il faut être très attentif par rapport à ça, surtout pour les parents. Alors, comment on peut aider un enfant qui est stressé? Un parent, il peut aider son enfant. Comment? En étant bienveillant, en étant
en même temps ferme et bienveillant, en aidant l'enfant à comprendre ce qui se passe chez lui, comme on a dit, en lui expliquant c'est quoi les causes de son stress, en essayant de comprendre c'est qu'est-ce qui se passe de nouveau dans sa vie, qu'est-ce qui se passe d'imprévisible dans sa vie, qu'est-ce qu'il n'arrive pas à gérer, il a été touché dans son ego, comment. Donc en comprenant qu'est-ce qui se passe chez l'enfant, là on peut agir sur le stress, on peut aider l'enfant. On pose aussi des questions à l'enfant, et c'est ça un parent qui est coach, c'est de poser des questions à l'enfant pour qu'il critique lui-même, pour qu'il parle avec lui-même, pour qu'il écoute son discours positif, son propre discours positif qui va l'aider à avancer et qui va l'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe chez lui et qu'est-ce qui le stresse réellement. Donc voilà, donc ça c'est un parent qui peut aider son enfant à réduire un peu son stress. C'est voilà, comme on a dit, c'est d'aider l'enfant à se découvrir lui-même, à découvrir qu'est-ce qui se passe chez lui pendant cette situation de stress. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette situation de stress? Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent être, qu'on peut remarquer chez l'enfant. C'est comme on a dit, émotionnellement parlant, l'enfant il est touché. C'est-à-dire qu'il commence à pleurer, il commence à crier, il commence à s'énerver vite. Donc c'est l'émotion de l'enfant qui parle, c'est le comportement de l'enfant qui parle, c'est son corps qui parle, c'est son mental qui parle. Pendant une situation de stress, cet enfant, qu'est-ce qu'il se dit? Est-ce qu'il se dit que je suis nul? Quand mon prof, il me fait des remarques. Est-ce qu'il se dit que je suis bête? Est-ce qu'il se dit que, au contraire, je suis fort, je vais dépasser cette situation? Est-ce qu'il se dit que les gens, c'est de la honte ce qui m'arrive? Donc, qu'est-ce qu'il se dit cet enfant? Donc, comme on a dit, c'est les ressentis qui parlent, les émotions, c'est le comportement qui parle, c'est le corps qui parle, et c'est le psychique qui parle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se dit cet enfant pendant cette période, pendant cette situation de stress. Donc ça, c'est un certain nombre d'éléments que les parents doivent vraiment prendre conscience de ça pour pouvoir aider l'enfant à ne pas stresser. Et, à ne pas, et pour que ça ne soit pas vraiment un danger pour l'enfant, le stress. Ça peut s'appliquer aussi pour les parents. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, heureusement, pour aider nos enfants à réduire ces situations de stress. Comme on a dit, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi d'écarter un certain nombre de choses qu'on dit malheureusement à nos enfants. On ne se rend pas compte, mais ce sont des choses qui affectent trop le stress de l'enfant. On a dit tout à l'heure, au tout début, que le stress, c'est à cause de nos croyances et de notre mode de vie. Alors, il y a des parents qui malheureusement stressent leurs enfants sans s'en rendre compte en leur disant un certain nombre de choses qui les bloquent, qui les limitent. Ce sont des croyances limitantes. Comme il y a des parents qui n'arrêtent pas de dire à leurs enfants dépêche-toi. Le fait, un enfant à qui on dit dépêche-toi, quand il n'arrive pas à être à l'heure, ça le stresse. Quand on dit à l'enfant sois fort, c'est-à-dire un enfant qui ne peut pas être fort, ça le stresse. Il ne vit pas avec son propre rythme, avec ses propres moyens. On dit à l'enfant fais des efforts, c'est-à-dire que plus que ce que tu peux. Laissez l'enfant grandir avec son propre rythme, parce que ça va le stresser quand il ne respecte pas son propre rythme. On demande à un enfant d'être parfait. Être parfait, ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et tous les enfants ont droit à l'erreur. C'est avec l'erreur qu'on apprend. Laissez les enfants tomber dans l'erreur. Laissez les enfants apprendre de leurs erreurs. Donc ça, c'est un certain nombre de choses qu'on dit aux enfants. On leur demande aussi de faire plaisir aux autres. Comment un enfant peut faire plaisir aux autres alors qu'il ne se fait pas plaisir lui-même? D'abord, il doit être satisfait lui-même avant de satisfaire les autres. Ça, c'est des choses qui stressent les enfants. Donc je récapitule, il faut bannir un discours qui stresse l'enfant, c'est de lui dire dépêche-toi, de lui dire sois fort, de lui dire sois parfait, de lui dire fais des efforts, de lui dire fais faire plaisir aux autres et de lui dire sois dépêche-toi. Donc ça, c'est 5 choses qu'il faut éviter à dire aux enfants. Et on peut vraiment les aider en évitant les croyances limitantes qui se font. Il y a aussi un enfant qui est stressé, c'est un enfant qui a des difficultés. Et pendant cette période, la première difficulté de nos enfants, c'est leurs études. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de ne pas réussir leur année. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur du programme qui leur est demandé. Donc c'est la peur de l'échec. Alors comment on peut aider les enfants à dépasser ça? Je suis désolée, je fais vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais il y a tellement de choses à connaître sur le stress qu'on peut en parler des heures et des heures. Donc comme on a dit, aider l'enfant à dépasser ses difficultés.
la difficulté, ces difficultés, par exemple, si un enfant il a des difficultés à terminer le programme, à apprendre des leçons, donnez-lui les moyens et les outils pour apprendre. Mettez à sa disposition des personnes, des profs, un dictionnaire, un ordinateur. Mettez à sa disposition des outils qui vont l'aider à dépasser ses difficultés. Et en dépassant ces difficultés, cet enfant, il va se sentir moins stressé. Il va, comme on a dit tout à l'heure, contrôler ce qui lui arrive, contrôler l'imprévisible, contrôler la nouveauté et éviter qu'on touche son ego. Voilà, donc ça, c'est en apprenant de nouvelles compétences qu'on peut aussi aider l'enfant à dépasser ce stress. Et donnez-lui l'occasion de trouver des solutions envisageables à une situation de stress. Comme on a dit, le stress, c'est des situations qui nous énervent, qui nous agacent, auxquelles on ne peut pas agir, on ne peut pas contrôler. Donc en prévoyant à l'avance des situations, en prévoyant à l'avance des solutions, ça peut nous aider à prévoir ce stress. Ça peut nous aider à éviter qu'il se produise. Il y a des exercices que les enfants peuvent faire. Ce sont des exercices qui peuvent toucher et leur mental et leur physique. Donc les exercices qui peuvent toucher leur physique, c'est en déstressant, en faisant quelques exercices pratiques de respiration pour déstresser, comme par exemple secouer tout le corps. Quand on secoue tout le corps, c'est comme si on enlevait le stress qui est sur notre corps. Donc, aider l'enfant à se concentrer pendant une certaine période, à bien respirer et à secouer tout le corps. Donc, il a l'impression qu'il enlève tout le stress qu'il a sur le corps. Aidez-le à faire des respirations profondes. À chaque fois qu'il se sent stressé, donnez-lui l'occasion de respirer profondément 5 secondes en inspirant. Bloquez 5 secondes et expirez 5 secondes. Et répétez l'opération 5 ou 7 fois de suite. Ça aide instantanément l'enfant à déstresser. Donc il y a des exercices de respiration qu'on peut faire nous-mêmes en tant qu'adultes et qu'on peut conseiller à nos enfants de faire quand ils se sentent stressés. Donc ça va les aider au moins à dépasser ces situations de stress sans dégâts. Il y a aussi des choses qui peuvent toucher le mental de l'enfant. Donc ce qu'on peut lui demander de faire, c'est de faire de la méditation. C'est quoi la méditation? C'est un petit moment où l'enfant se met en isolement avec lui-même. Il respire, il pense, il ne pense pas à la situation qui le stresse, mais il pense à ce qui lui arrive aujourd'hui, à ce qui lui arrive au moment présent. Il y a des exercices qu'il peut faire, c'est comme le yoga, comme la méditation, écouter des musiques qui sont douces, des musiques qui sont calmes et ne penser à rien du tout en fermant les yeux et en respirant profondément. Ça calme le mental de l'enfant quand il est stressé. Il y a la pleine conscience. La pleine conscience, c'est quoi? C'est de faire attention à tous les détails de son quotidien. Quand il est stressé, par exemple, il peut juste sortir prendre l'air et faire attention au gazouillement des oiseaux, aux odeurs, à sa respiration, à comment il respire, à ce qu'il voit, aux couleurs, aux formes. Donc faire attention à tout ce qui lui arrive et le penser consciemment. Ça aide à déstresser. La visualisation guidée, c'est visualiser une vidéo ou un film que l'enfant aime bien et d'essayer d'être acteur de ce film, de vivre les moments forts de ce film. Ça aide l'enfant à déstresser et c'est en même temps amusant. Et il y a de l'imagerie mentale, c'est-à-dire d'imaginer un endroit, d'imaginer une image, d'imaginer quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire de vivre ces moments agréables qu'on vit réellement dans cet endroit ou pendant ce moment. C'est de reprendre contact, comme on dit, avec l'agréable, avec les choses qui nous font plaisir. Et ça nous permet de nous ressourcer et de déstresser. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour déstresser les enfants, c'est de leur expliquer que le stress, c'est quelque chose qui passe, heureusement. C'est juste un moment de difficulté qui passe.
C'est un petit conflit interne qu'on vit, mais qui heureusement il passe. Heureusement que derrière les nuages, il y a un joli soleil qui nous attend. Qu'il faut juste attendre que l'orage passe pour qu'on se sente mieux. Donc déjà ça rassure l'enfant. Parce qu'un enfant, il croit que les difficultés, ils sont éternelles. Donc rassurez-le et dites-lui que c'est juste question de temps et que ça va passer et qu'il faut juste laisser passer l'orage, comme on a dit. Voilà, donc pour récapituler, on peut dire que le stress est humain. C'est pas quelque chose qui n'est pas normal. Donc tous les êtres humains stressent. Il faut juste s'écouter soi-même, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, écouter, voir nos comportements, les comprendre, voir ce qui se passe, essayer de trouver des solutions envisageables, de prévoir des solutions envisageables pour éviter ces situations de stress. Et nous, en tant que parents, ce qu'on peut faire, c'est écouter nos enfants, écoutez-les, pas seulement avec les oreilles, écoutez leur non-verbal, regardez-les, appréciez-les, observez-les, regardez ce qui se passe chez eux, le changement qui se passe chez eux. Essayez de comprendre réellement c'est qui cet enfant. Améliorez votre relation avec eux. Comprendre leurs émotions, les aider à les nommer ces émotions et à les exprimer. C'est extraordinaire pour réduire le stress et réduire les conflits internes d'un enfant et ses angoisses. Les aider, comme on a dit, à comprendre ce qui se passe chez eux pendant une situation de stress et à les nommer et à prévoir des solutions envisageables. Et surtout à ce qu'ils trouvent eux-mêmes ces solutions. Ne leur proposez pas des solutions. Des solutions qui sont proposées en plateau, ce ne sont pas des solutions qui proviennent réellement qui répondent réellement aux besoins de l'enfant. Donc laissez l'enfant répondre proprement à ses besoins et trouver des solutions qui vont l'arranger lui-même. Et ne stressez pas en tant que parent, parce que le stress, il est contagieux. Vous transmettez ce stress à vos enfants. Montrez-leur que vous êtes dans une harmonie avec vous-même, que vous essayez de les comprendre et ça va les aider à déstresser. Ne les pressez pas, ne leur demandez pas de se dépêcher, ne demandez pas de faire plaisir aux autres. Laissez-les parler avec le même. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. C'est laisser les enfants parler avec leur propre discours positif. Donc voilà, j'ai essayé de faire le tour brièvement des choses importantes qui peuvent nous concerner en tant qu'adultes et en tant qu'enfants à gérer nos situations de stress, à les comprendre, à les nommer, à les exprimer. Et ce n'est que comme ça qu'on peut dépasser des situations de stress. Je vous remercie énormément de votre patience et de votre attention. Je vous demande de ne pas stresser, de ne pas pousser vos enfants à stresser, de vivre agréablement, de saisir les opportunités qui se présentent à nous dans cette vie qui est tellement agréable et tellement magnifique. Toute situation qui nous arrive dans cette vie, c'est une opportunité. Il faut juste l'accueillir positivement et ça ne va se passer que du bien. Je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Votre coach scolaire, Khadija Benzakour. Merci.